away. Run with me. Alors sous la douche j'ai utilisé la mousse nettoyante visage pour tout type de peau de Zao Makeup. Donc c'est vrai que c'est une mousse quand même qui est relativement douce. Ce que j'aime pas c'est qu'elle fait crisser la peau. Donc j'utilise que ponctuellement, mais comme je vous l'avais dit sur ma peau sèche, j'aime bien utiliser, enfin juste faire un nettoyage à l'eau claire et ça me va plutôt bien. Là je l'ai fait pas mal en retour de vacances parce que je pense aussi que ma peau en avait besoin de se remettre un petit peu, j'allais dire à jour, à zéro, mais voilà, pour retirer un peu tous les résidus. Je suis désolée, la lumière vient du dessus, du coup vous avez toutes les ombres. Toujours est-il que je la trouve agréable, qu'elle sent bon, enfin voilà, moi je trouve qu'elle est sympa à utiliser. Même si elle crisse, elle fait crisser ma peau, elle la décape pas, donc ça me va bien en ponctuel en tout cas. Alors sur peau encore légèrement moite, encore normalement je le fais encore plus vite parce que là je voulais me filmer. Je mets tout de suite mon huile, donc là je suis repassée sur celle de Mirabelle de Oden parce que voilà ma peau elle recommence à être un peu sèche, un peu plus exigeante. En fait dès qu'on redescend en température il faut que je passe sur une huile un petit peu plus costaud. Donc je reprends du Oden. Qu'est-ce qu'elle sent bon! C'est vraiment l'odeur d'amande façon gâteau. J'en ai utilisé plein des huiles végétales et c'est vrai qu'en général les odeurs sont pas très glamour. Voilà, ça fait très nature, ce qui n'est pas forcément fait pour me déplaire. Mais du coup là c'est du bonheur comme ça sent bon. J'adore. Et je trouve que vraiment c'est une nuit hyper douce, hyper confort, un peu doudou. Je la trouve très sympa. Vraiment j'aime bien cette huile. Mais cet été elle était trop costaud. Du coup j'étais repassée sur jojoba. J'utilisais aussi avec un petit peu de carotte. Et puis avec le petit fond de framboise. Mais en fait pépins de framboise j'utilisais pas trop parce que je préférais garder pour mon fils. Comme c'est une huile qui est intéressante pour préserver des UV et aussi réparer la peau. Du coup je restais là-dessus. Mais au final en été j'en mets quand même beaucoup moins. Et j'ai besoin d'huile beaucoup moins costaud quoi. En tout cas là ça fait du bien. Trop bien. Au niveau des cheveux j'utilise toujours cette brosse en bois qui n'est pas très propre d'ailleurs. Donc c'est toujours la même hein, depuis quelques années maintenant. Je vous l'avais montré à plusieurs reprises. Je l'avais eu sur Eco Verde, c'est la Cost Cam. Et elle est vraiment bien parce que ce sont des picots en bambou et surtout qu'il n'y a pas de boules au bout. Ce sont les petites boules au bout des picots qui arrachent les cheveux. Donc vraiment c'est très important, peu importe ce que vous choisissez, l'essentiel c'est que les picots soient bien lisses pour pas arracher les cheveux. Et c'est drôle parce que quand je l'avais acheté j'avais un carré à l'époque. Je sais pas si vous étiez déjà là. Et je rigolais par rapport à la taille de la brosse. Et finalement je trouve ça génial aujourd'hui. Les grandes brosses comme ça. Par contre qu'est-ce qu'elle se salit. Souvent je dois nettoyer picot par picot. C'est un peu pénible. Pour ça j'ai un peu honte de vous la montrer. Je peux pas vous la montrer. C'est pas possible. Enfin voilà. Et je laisse sécher à l'air libre. Pendant que ça sèche et que l'huile imprègne un petit peu plus ma peau, souvent je fais mes soins du corps, je mets mon déodorant, un baume pour le corps. D'ailleurs le baume pour le corps, je vous remets l'adresse en barre d'infos, c'est toujours la même chose, hein, un baume végétal très simple. Et en déodorant, moi je suis toujours sur celui de Clémence et Vivien, d'ailleurs on a entamé un nouveau pot. Et d'ailleurs je suis un peu embêtée parce que je commence à avoir pas mal de pots maintenant. Je les garde à chaque fois, je trouve que c'est intéressant pour les ateliers déjà que j'anime, c'est quand même super pratique. Pour refaire des baumes, soit des baumes déodorants, des baumes végétaux pour le corps, des choses comme ça, mais je commence à en avoir trop. Ça m'embête un petit peu, bon après je peux toujours mettre au recyclage, mais voilà, pour l'instant ça m'embête. En tout cas je l'aime toujours autant, il m'a suivi cet été. Lorsqu'il faisait 35 degrés quand même, je faisais une petite retouche dans la journée, donc j'en avais mis dans un petit pot, je vous l'avais montré. Et voilà, je faisais une petite toilette avec un carré lavable, mes carrés lavables sont juste ici. Et voilà, je remettais un petit peu, puis ça repartait, et c'était très bien. Et voilà. Voilà, donc en général ça sèche comme ça. En général je ressèche juste un petit peu mes cheveux avec ma serviette parce que ça coule encore un peu. Et je suis désolée, le soleil se cache. Et c'est tout, moi ça sèche à l'air libre. Alors c'est vrai que des fois je vais à l'école comme ça.
j'ai les cheveux mouillés, je dépose mon fils comme ça. Ça me fait souvent penser au sketch de Florence Foresti qui dit tu sors plus les cheveux mouillés machin. Pendant un temps oui, mais moins t'es contrôlante, moins ça te pose de problème concrètement. Donc voilà, je fais ça et je me pose pas plus de questions. Donc là je vais juste mettre un petit coup de mascara, de blush et peut-être de rouge à lèvres. Comme d'habitude je fais pas mon teint. Là vous avez l'impression que j'ai des grosses poches, alors c'est pas une impression. Sauf que de face sans lumière du dessus on les voit moins et puis concrètement bon ça m'est égal. Donc je vous disais que j'étais passée sur le mascara, c'est le Maxi Lash, Super Lash, un truc comme ça. Donc de Lily Lolo qui est toujours vegan bien entendu et qui est très bien. La seule chose c'est que j'aime pas trop sa broche, elle est vraiment trop grosse, du coup j'utilise encore celle de l'autre. D'ailleurs vous m'aviez suggéré de remettre la brosse de l'autre dans celui-ci. Je l'ai pas fait finalement parce que le mascara c'est quand même un produit qu'on met sur les yeux et on dit quand même d'éviter de trop réutiliser et surtout de le prêter parce qu'on peut avoir des bactéries dans les yeux, tout ça. J'en ai pas, je vois pas le mal partout, mais toujours est-il que je préfère ne pas le faire pour le moment. Comme ça je ne vais jamais y arriver, il va me falloir un miroir quand même. Je sais, comme ça peut-être. Parce qu'en fait vous êtes au-dessus d'un miroir. Hein. Vous l'avez déjà vu en fait, vous êtes au-dessus de mon horloge miroir. C'est vrai que ce que j'aime bien sur les Lily Lolo, au-delà du fait que c'est vegan et que c'est quand même bien noir, ça fait son job, c'est qu'il tient bien, il s'effrite pas. Ça c'est quand même bien. Il coule pas, il s'effrite pas, franchement je trouve ça super bien. Je trouve honnêtement que c'est l'un des meilleurs mascaras vegan et slow, je pense. Hein. Après, je ne les ai pas tous testés, mais parmi ceux que j'ai testés, je crois quand même que c'est mon préféré. Bon, alors voilà, ça y est, je commence à faire des pâtés. Je n'aime pas cette brosse. Ah, c'est mince. Je vais utiliser une autre brosse en picot que j'avais gardée. Pour le coup, les picots, c'est quand même pas mal. Bon, voilà. C'est pas folichon, mais ça fera l'affaire. Au niveau du blush, toujours le zéro fidèle au poste. Des fois vous me voyez clair, des fois vous me voyez foncé. Donc là c'est celui que je vous présente tout le temps, que j'adore. Après sinon il y a le Lily Lolo aussi que j'aime bien, qui est plus rose. Mais celui-ci c'est, je pense vraiment que c'est mon favori de tous les temps. Il tient un petit peu moins bien parce que je dois faire une retouche quand même dans la journée, ce que je ne fais pas en général. Mais en fait ce que j'aime bien c'est qu'il donne vraiment un effet bonne mine en restant naturel et discret et qui va parfaitement avec ma carnation. Parce que c'est quand même un orange un peu beige, donc j'entends bien que ça va pas à toutes les carnations, mais j'adore. Je trouve vraiment que c'est assez discret, naturel, enfin voilà, moi j'aime vraiment beaucoup. Bon, je mets quand même mes accessoires au passage parce que après il va quand même falloir que j'y aille. Bon, en sachant que j'ai toujours mes colliers Linen Sam, donc le Éternité, qui est donc à l'envers. Voilà, ici, et le cycle lunaire qui est en dessous, c'est un de mes coups de cœur celui-ci, qu'est-ce qu'il est beau. Et ils bougent pas, hein, ils me suivent partout. Il y en avait juste un que j'avais retiré avec les inscriptions parce qu'il s'était emmêlé, il s'était cassé. Donc il faut que je le répare. Mais ceux-ci, je les trouve vraiment trop jolis et je les porte tout le temps. Tout le temps, j'adore. Un petit coup de parfum, donc c'est toujours le même, celui de Sambon. Donc c'est pareil, il descend, malheureusement. Et j'aimerais vraiment pouvoir le recharger, je suis dégoûtée parce que là apparemment ils étaient à Paris. J'aurais pu aller le recharger, mais bon j'habite pas à Paris, c'est toujours moins loin que Lyon. Mais je préférerais que de racheter des bouteilles à chaque fois. Enfin voilà. En tout cas celui-ci c'est vraiment mon favori, je vous en ai beaucoup parlé, c'est celui Amande et Fèves, donc j'adore. Mais je vous l'ai dit, c'est vraiment un parfum très chaud et très suave, hein, je trouve. Hein. Il va pas plaire à tout le monde, il a quand même beaucoup de caractère, il est très présent. Donc on n'est vraiment pas dans un truc fleuri et léger, pas du tout. Mais moi je trouve qu'il me correspond très très bien. Moi j'aime beaucoup toutes les fragrances de vanille, etc. Donc voilà, moi ça me correspond bien. C'est un parfum qui est vraiment très très chaud. Et moi pour le coup je me prends pas la tête, un truc que j'aime bien, je peux le porter toute l'année, n'importe quelle saison. Et celui-ci, franchement je ne m'en lasse pas. D'ailleurs j'ai gardé son petit format voyage en espérant pouvoir les recharger un jour. Voilà un peu ce que ça donne, on est toujours en lumière du haut. C'est très simple,
c'est vrai, je vous le cache pas, là je vais mettre une paire de boucles et je suis même pas sûre que je vais mettre du rouge à lèvres.